Si vous avez dépassé la soixantaine et que vous continuez à vous entraîner comme lorsque vous aviez 20 ans, vous prenez un risque silencieux qui pourrait peser lourdement sur votre santé physique. Le corps n'est plus le même qu'autrefois. Le cartilage qui tapisse vos articulations perd progressivement son élasticité, sa capacité d'absorption diminue et les tendons deviennent moins souples. Avec les années, chaque pas, chaque levée de poids, chaque mouvement répété laisse de petites traces invisibles. Elles ne provoquent pas toujours de douleur immédiate, mais elles fragilisent la structure articulaire. C'est un processus naturel. L'ossature reste solide. L'énergie peut sembler intacte, mais certains gestes sportifs, tolérés sans problème dans la jeunesse, deviennent insidieusement agressifs. À long terme, cela ouvre la porte à des inflammations chroniques, des frottements excessifs, des déséquilibres posturaux et parfois à des lésions graves qui peuvent mettre fin à toute pratique physique pendant des mois, voire de manière définitive. Il est donc vital de comprendre qu'après un certain âge, il ne s'agit pas de renoncer à l'exercice, mais de le transformer intelligemment. Les objectifs changent. Préserver la mobilité, renforcer les muscles profonds, protéger les articulations et continuer à progresser sans se détruire. Dans cette perspective, il existe certains mouvements très répandus qui, bien qu'efficaces pour les jeunes athlètes, deviennent risqués pour les seniors. Aujourd'hui, nous allons examiner 3 de ces exercices et surtout découvrir leurs alternatives sécuritaires, capables d'apporter de la force, du tonus musculaire et de la stabilité, tout en respectant la mécanique naturelle du corps. Le premier de ces exercices problématiques est le développé couché avec barre. C'est l'un des piliers de la musculation classique, souvent associé à la puissance et à la progression rapide. Pourtant, après 55 ou 65 ans, il se transforme en véritable piège pour les épaules. Le mouvement oblige les articulations gléno-humérales à suivre un trajet fixe, les mains bloquées sur une barre rigide. Cette contrainte impose une rotation externe combinée à une abduction, position qui peut comprimer les tendons de la coiffe des rotateurs, surtout chez ceux qui souffrent déjà de raideur ou de perte de mobilité. La répétition de ce geste accentue l'irritation et favorise le développement d'un conflit sous-acromial, un problème souvent invisible au début, mais redoutable à long terme. De plus, la barre permet de charger davantage que les haltères. Or, plus la charge est lourde, plus la capsule articulaire et les tendons supportent de stress, alors que les tissus conjonctifs récupèrent plus lentement avec l'âge. Un simple faux mouvement dans la phase de descente peut générer des micro-déchirures cumulatives. Heureusement, il existe des options beaucoup plus saines. Le développé incliné avec haltères est l'une des meilleures. Contrairement à la barre, les haltères autorisent une trajectoire libre, respectant la biomécanique individuelle. Les coudes ne sont pas forcés dans une position unique, chaque articulation trouve son amplitude confortable. De plus, l'inclinaison du banc, réglée entre 30 et 45 degrés, modifie l'angle d'attaque, soulage la capsule antérieure de l'épaule et active davantage la partie supérieure du pectoral. Cette variation sollicite aussi des muscles stabilisateurs essentiels, comme le dentelé antérieur ou le trapèze inférieur, qui participent directement à la stabilité scapulaire. Chez les personnes âgées, cette activation des muscles profonds est cruciale. Elle garantit une meilleure coordination et protège contre les déséquilibres. Une autre alternative précieuse, accessible à tous et sans matériel, ce sont les pompes. Souvent perçues comme un exercice de base réservé aux jeunes sportifs, elles deviennent en réalité un outil fonctionnel idéal pour les adultes de plus de 60 ans. Les pompes sollicitent à la fois le grand pectoral, les triceps, les deltoïdes antérieurs et surtout les muscles stabilisateurs du tronc. Le grand avantage est la possibilité d'adaptation. Elles peuvent être effectuées contre un mur pour les débutants, sur un plan incliné comme une table ou un banc pour réduire la difficulté, ou encore à genoux pour alléger la charge sur le haut du corps. Ainsi, chacun peut progresser à son rythme, sans imposer un stress excessif aux articulations. Contrairement au développé couché avec barre, les pompes respectent la trajectoire naturelle des épaules et distribuent la pression de façon équilibrée. De plus, elles reproduisent un geste quotidien universel, pousser un objet, se relever du sol, fermer une porte lourde. En renforçant ce schéma moteur, elles améliorent la force utile dans la vie de tous les jours. Le deuxième exercice à éviter passé un certain âge est le soulevé de terre traditionnel. Dans les salles de sport, il est perçu comme l'un des rois de la musculation car il engage la chaîne postérieure complète, fessiers, ischio-jambiers, lombaires et trapèzes.
Mais le problème survient avec le temps. Les disques intervertébraux perdent progressivement de l'hydratation, ce qui réduit leur capacité d'amortissement. La position de départ, exigeant une flexion prononcée de hanche et une tension considérable sur la colonne, crée une compression axiale énorme et des forces de cisaillement. Un petit décalage dans la technique, une fatigue du gainage ou une perte de proprioception peuvent alors transformer un mouvement anodin en risque de hernie discale. Chez un jeune athlète, la récupération est rapide. Chez un senior, la cicatrisation des tissus conjonctifs est beaucoup plus lente et le danger beaucoup plus grand. Il ne s'agit pas d'abandonner complètement le travail de la chaîne postérieure, mais de le repenser. Une version nettement plus sûre est le soulevé de terre avec haltère. Cette variante permet de garder les poids près du corps, réduisant le bras de levier qui pèse sur la zone lombaire. Les mains sont libres, les épaules peuvent adopter une position naturelle et la posture reste mieux alignée. L'exercice conserve ses bénéfices. Activation des fessiers, des ischio-jambiers et des érecteurs du rachis, tout en diminuant le risque d'écrasement discal. L'idéal est de privilégier des charges modérées, d'effectuer entre 8 et 12 répétitions avec une technique irréprochable, en contrôlant particulièrement la descente. L'objectif n'est pas de soulever le plus lourd possible, mais de renforcer en sécurité. Pour ceux qui préfèrent éviter tout type de charge externe, le pont de fessier est une option remarquable. Allongé sur le dos, genoux fléchis, pieds au sol, il suffit de contracter les abdominaux, d'appuyer les talons et de soulever les hanches jusqu'à former une ligne droite des genoux aux épaules. Ce geste, en apparence simple, active puissamment les muscles fessiers et les ischio-jambiers, stabilise le bassin et protège la colonne. En ajoutant une bande élastique autour des genoux ou un petit poids sur la hanche, on peut augmenter la difficulté progressivement. Au-delà du renforcement musculaire, cet exercice contribue à une meilleure posture, à une marche plus fluide et à une autonomie prolongée au quotidien. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ici, nous partageons des conseils pratiques et validés pour rester fort et mobile à tout âge. Et dites-moi en commentaire, quel mouvement vous semble aujourd'hui le plus difficile à réaliser sans douleur? Votre retour aidera à enrichir notre communauté et à donner des idées aux autres. Le troisième exercice problématique est la squat à la machine Smith. Très populaire dans les salles de sport, cette machine impose un mouvement rectiligne où la barre glisse sur un axe fixe. En apparence, cela semble sécurisant, car l'utilisateur n'a pas à équilibrer la charge. Pourtant, cette rigidité est précisément ce qui rend l'exercice dangereux pour les articulations des hanches, des genoux et même de la colonne. Le corps humain n'est pas conçu pour se mouvoir dans une trajectoire unique et contrainte. Dans une squat libre, le torse peut s'incliner légèrement, les genoux trouver leur propre alignement et les muscles stabilisateurs participent activement. En revanche, la machine Smith bloque ces ajustements naturels. Le résultat est une pression accrue sur la rotule et une sollicitation inhabituelle des disques lombaires. Chez les personnes déjà sujettes à des douleurs antérieures de genoux ou de bas du dos, ce type d'exercice peut rapidement aggraver les problèmes. L'alternative la plus intelligente est la squat gobelet avec une kettlebell ou un haltère tenu devant la poitrine. Ce format change totalement la répartition des charges. En tenant le poids devant soi, le torse s'incline légèrement vers l'avant, ce qui décharge les genoux et sollicite davantage la chaîne postérieure. L'activation du tronc est constante, garantissant une meilleure stabilité et une protection naturelle de la colonne. De plus, comme la charge n'est pas posée sur les trapèzes, la compression axiale est réduite. Chaque personne peut adapter l'amplitude en fonction de sa mobilité. Il est possible de descendre seulement jusqu'à ce que la technique reste parfaite, sans forcer ni les hanches ni les genoux. Ce mouvement développe non seulement la force des quadriceps et des fessiers, mais améliore aussi la coordination et l'équilibre. Une autre alternative tout aussi efficace est la squat libre traditionnelle, réalisée avec le poids du corps, des haltères ou une barre, selon le niveau de chacun. Ce type de squat engage pleinement les muscles stabilisateurs, favorise une mobilité saine des chevilles et des hanches et reproduit des gestes de la vie quotidienne, comme se lever d'une chaise ou ramasser un objet au sol. La clé est de respecter les fondamentaux, garder le poids dans les talons, maintenir le dos neutre et ne pas descendre au-delà de ce que permet une bonne posture. Cette approche développe une force fonctionnelle, utilisable à tout moment dans la vie réelle. Adopter ces alternatives n'est pas une concession, mais une stratégie.
Elles permettent de continuer à progresser musculairement sans mettre en danger l'intégrité articulaire. Ce n'est pas la charge maximale qui compte à cet âge, mais la qualité d'exécution et la durabilité. Travailler avec des mouvements libres et adaptatifs qui sollicitent les stabilisateurs et respectent l'anatomie assure une pratique sportive qui pourra accompagner encore de longues années. Après 60 ans, le sport ne doit pas être une lutte contre son propre corps, mais un moyen de le préserver et de le renforcer. Préserver la santé articulaire après 60 ans n'est pas une contrainte, c'est une démarche stratégique. Chaque répétition doit être pensée comme un investissement pour l'avenir, non comme une dépense qui use le corps. En remplaçant le développé couché avec barre par le développé incliné avec haltère ou les pompes, en troquant le soulevé de terre traditionnel pour la version avec haltère ou le pont de fessier, et en substituant la squat à la machine Smith par la squat gobelet ou la squat libre, vous transformez votre entraînement en une pratique réellement durable. Ces changements, loin de diminuer l'intensité, apportent au contraire un bénéfice supplémentaire. Ils stimulent des muscles souvent négligés, favorisent la stabilité et respectent le rythme naturel du corps. Ce sont des choix intelligents qui garantissent que l'entraînement reste une source de vitalité, au lieu de devenir une cause de blessure. Les avantages sont multiples. Le premier est évident, une réduction drastique du risque de pathologies chroniques comme l'arthrose accélérée, les tendinopathies ou les hernies discales. Les tissus conjonctifs vieillissent, leur capacité de récupération diminue, et chaque microtraumatisme prend plus de temps à guérir. En adoptant des exercices plus adaptés, vous limitez cette accumulation de petites lésions et vous protégez vos articulations pour les décennies à venir. Le deuxième bénéfice réside dans la mobilité fonctionnelle. Les alternatives proposées reproduisent des schémas de mouvement utiles. Pousser, se relever, se pencher, marcher. Cela améliore la fluidité des gestes du quotidien et réduit le risque de chute, un facteur clé pour conserver autonomie et indépendance. Enfin, le troisième avantage est le maintien, voire le développement de la masse musculaire et de la force. Les études récentes montrent qu'il n'est pas nécessaire de manipuler des charges extrêmes pour progresser, mais de stimuler correctement les fibres musculaires avec des mouvements bien exécutés et progressifs. Vous pouvez rester puissant, tonique et actif, tout en respectant votre corps. Il est essentiel de rappeler que continuer à s'entraîner après 60 ans ne signifie pas s'imposer des limites restrictives, mais apprendre à écouter son corps. La priorité n'est plus de soulever le plus lourd possible, mais de construire une force durable, fonctionnelle et exempte de douleur. C'est ainsi que l'activité physique devient un allié de la longévité. Ces alternatives ne sont pas un recul, elles représentent une évolution. Elles permettent d'accéder à un niveau d'entraînement plus conscient, plus précis et surtout plus respectueux de votre santé. Si vous avez apprécié ces conseils, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne. Rejoindre cette communauté, c'est décider de rester actif, fort et en bonne santé, peu importe l'âge. Partagez aussi vos expériences en commentaire. Racontez comment vous adaptez vos séances, quels exercices vous ont causé des difficultés et lesquels vous ont aidé à retrouver confort et mobilité. Ce sont ces échanges qui enrichissent le groupe et qui inspirent les autres à persévérer. Ensemble, nous construisons un espace où chaque histoire compte et où chacun peut trouver motivation et soutien. Votre avenir dépend des choix que vous faites dès aujourd'hui. En adoptant ces alternatives, vous choisissez de protéger vos articulations, de renforcer vos muscles et de préserver votre indépendance. Continuez à vous entraîner, mais faites-le intelligemment. Votre corps vous remerciera non seulement demain, mais encore dans 10, 20 ou 30 ans.